De pilotes présents au premier Grand Prix de la saison à Montevarchi, près de Florence, sont déjà tous triés sur le volet. Chaque pays envoie donc ses meilleurs représentants et une fois sur place, la sélection continue, avec l'épreuve que redoutent le plus les pilotes, la qualification. Les 8 premiers du championnat de l'année précédente sont qualifiés d'office, mais pour les autres, il faut se battre contre le chrono pour réaliser le meilleur temps possible. Ils ne seront que 40 à prendre le départ de la course. Une bagarre contre le temps qui n'a pas trop réussi aux Français, puisque la plupart n'ont pas passé le cap des qualifications. Contre toute attente, Thierry Bétis, officiel Honda, est la première victime de cette sélection impitoyable. Moi je pense que cette année c'était surtout une année d'expérience pour moi. Et bon, je vois les défauts, j'apprends plein de choses pour l'année prochaine. Deuxième surprise avec Patrick De Maria, pourtant bien préparé physiquement, cette fois c'est la mécanique qui a lâché. Au premier entraînement, j'ai cassé ma montée de fourche sur ma première moto. Donc j'ai couru avec l'autre moto, au essai chrono. Et l'essai chrono, on ne sait pas si c'est l'allumage ou l'embiellage qui nous a laissé tomber. Et ce qui se fait que j'ai pas pu me qualifier parce que j'ai pas pu faire de tours chrono, quoi. Chez les De Maria, ce week-end, on a eu bien des angoisses. Si Yves, le petit frère, lui, est qualifié d'office, il a par contre rencontré beaucoup de problèmes avec sa moto pendant les essais. On a commencé très tard la préparation de nos motos, vu qu'on devait avoir des pièces spéciales par Yamaha et qu'on ne les a toujours pas reçues, donc on a été obligé de travailler sur des motos standards. Je pense que j'ai pas le plus mauvais matériel, mais les 8 pilotes usines qui représentent Suzuki, KTM, etc. ont des meilleures motos que moi. Je pense qu'au niveau pilotage, je suis à égalité avec eux, donc si j'ai une moto performante comme eux, je pense que je peux me battre pour les 3 premières places. La bonne surprise en revanche vient de Frédéric Bollé, qui pour son premier Grand Prix n'a eu aucun mal à se qualifier. Cet hiver, j'ai fait un bon entraînement. J'ai suivi un bon entraînement en physique. Je pense que ça paye tout le temps. Et il n'y a pas de secret, de toute manière, si on s'entraîne, on y arrive. Les essais, c'est également l'occasion pour les pilotes de faire un peu de spectacle. Démonstration, Mike Hillet, l'acrobate. Vient ensuite le moment tant attendu de la course. Quelques minutes avant le départ, la tension monte. Et là, surprise, le plus jeune des concurrents s'extrait de cette masse vrombissante. Frédéric Bollé, 16 ans, s'échappe en tête et prouve dès son premier Grand Prix qu'il est capable de monter sur le podium. Pour Frédéric, le rêve ne durera que 3 tours. Moteur cassé, il rentre au stand à pied, mais peut se vanter d'avoir fait trembler les meilleurs. Après l'abandon de Bollé, Denis Schmitt prend la tête et remporte facilement les 2 manches. Seul Andrea Bartolini, devant son public, tentera de l'inquiéter, sans succès. Tout comme Schmitt, Mike Hillet est américain. Il court avec une licence française et prend la 3e place. Côté tricolore, déception pour De Maria. Après une chute en première manche, Yves sauve les meubles dans la seconde et prend la 10e place du classement provisoire. Juste devant Jérôme Belval, très régulier, qui réalise des débuts prometteurs pour cette saison. Denis Schmitt remporte donc les 2 manches devant Bartolini et Hillet. Il totalise donc 40 points et se place d'ores et déjà largement favori pour le titre en 125.